Emmanuel, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Super, très bien. On est jeudi 18 septembre, journée de mobilisation intersyndicale, notamment dans la continuité du mouvement Bloquons Tout. Pourquoi tu te mobilises et tu marches avec nous aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, le rapport de force démocratique, c'est-à-dire le résultat des urnes, n'est pas respecté par Emmanuel Macron. Et donc, il faut amplifier le rapport de force, notamment en se mobilisant directement. Et donc, je remercie l'intersyndicale qui a lancé cette manif dans la continuité en effet du 10 septembre. On était bien 3000 ici à Orléans. Là, on doit être autour plutôt de 6000, donc quasiment le double. On nous dit partout que les gens sont résignés, qu'ils en ont marre de la politique et qu'ils acceptent le hold-up qui a eu lieu après la dissolution. Et ben, on voit que non, il y a plein de gens qui veulent faire entendre leur voix, montrer qu'il y a d'autres solutions que le libéralisme et l'austérité et qu'il est possible de réenclencher le progrès social et de revaloriser le travail. Est-ce que tu sens que là, avec ce genre de mobilisation et la colère qu'il y a en ce moment, c'est possible qu'il y ait des vrais changements, notamment le départ de Macron qui est demandé beaucoup, qu'il y a un changement démocratique avec une reprise de pouvoir par le peuple? Est-ce que tu sens que cette mobilisation, elle peut conduire à ça? Bien sûr, une mobilisation peut toujours déboucher sur des avancées sociales. Aujourd'hui, on voit bien que Emmanuel Macron, en nommant son Premier ministre, c'est un peu son premier lieutenant, il joue un peu son va-tout. Aujourd'hui, les propositions de la gauche et des écologistes, elles sont majoritaires dans la société. Tout le monde réclame la justice sociale. D'ailleurs, pendant un an, on a réussi à obtenir des majorités sur ces questions-là. La taxe Zuckman a été adoptée à l'Assemblée nationale. Alors, on a beau nous dire qu'on n'a pas la majorité absolue, n'empêche que nous, on arrive à faire adopter nos textes 149.3. Et donc, on montre bien qu'aujourd'hui, il y a un décalage entre la représentation politique et les aspirations populaires. Et l'objectif de se mobiliser et que les représentants politiques, et notamment ceux qui ne sont pas issus du NFP, entendent qu'ils ont perdu les urnes et que d'autres politiques doivent être mises en œuvre. Comment vous faites, vous, en tant qu'élu à l'Assemblée nationale, pour accompagner aussi cette colère populaire et faire entendre les revendications et faire progresser notre camp social? Eh ben, nous, on essaie de faire un travail de contre-information par rapport au discours médiatique, de lutter notamment contre le récit que ce serait nous les agents du chaos, alors que c'est bien le président de la République, en refusant toute alternance politique, qui force les gens à sortir dans la rue pour défendre à la fois le résultat des urnes et leur aspiration politique, sociale et notamment de justice fiscale et écologique. Et donc c'est au quotidien d'aller diffuser nos idées, nos grilles d'analyse, de porter ce contre-discours, de montrer qu'il y a d'autres solutions, qu'aujourd'hui le problème c'est pas les étrangers ou les chômeurs, le problème aujourd'hui c'est notre système économique qui fait que enrichir les plus riches tout en augmentant l'exploitation des parties les plus précaires de la société. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu auras un dernier mot justement pour à continuer cette mobilisation et afficher un peu, enfin ne pas céder à la résignation, comme l'espace médiatique nous le dit beaucoup? Eh ben, en effet, de ne pas se résigner, d'amplifier le rapport de force à la fois social. Et puis nous, en parallèle, là, on lance par exemple une campagne d'inscription sur les listes électorales parce qu'on a plusieurs millions de nos concitoyens qui sont mal inscrits. On sait qu'il y a des écarts de participation selon les milieux sociaux et notamment en défaveur des populations populaires, et donc un enjeu à se mobiliser, que ce soit dans la rue ou dans les urnes demain, parce que les élections vont bientôt revenir. Merci Emmanuel et bon courage, bonne manif. Merci, très bonne journée. Salut.